Bonjour à tous. Je vais essayer d'être concis. Je pense que vous êtes tous très fins. On a passé une matinée passionnante. Je m'appelle Laurent Bourguès. C'est la première fois que je parle devant autant de monde. Je suis un peu stressé. J'ai pris des petites notes pour ne pas perdre le fil. Donc, je suis navigateur en course au large. J'habite à Lorient, en Bretagne. Et là, je reviens tout juste la semaine dernière d'une course qui a duré une semaine et j'arrive tout juste de convoyage. J'ai les yeux un petit peu tirés, je suis fatigué. D'où les petites notes pour m'aider un peu. Et voilà, je suis là pour vous donner un peu de vent dans les voiles. J'ai entendu ça au tout début de l'intervention ce matin. Et puis essayer de vous donner aussi un peu de rose et voir la vie en rose. Alors, on va commencer par une petite vidéo qui va vous montrer justement mon bureau de la semaine dernière. Voilà, c'était à Saint-Malo la semaine dernière. La première course du circuit Ocean 50, il y avait 9 bateaux, j'y étais. Je vous en dis un peu plus tout au long du parcours. Voilà, je suis là pour vous parler de 5 mots. On va commencer par le premier, c'est la passion. Vous êtes tous passionnés, je pense, ici, par ce que vous faites. Voilà, moi le premier, j'ai grandi à Marseille. J'étais passionné, je faisais du violon, j'étais au conservatoire. J'ai la chance d'avoir un grand-père qui avait un bateau, on faisait de la croisière tous les ans, on partait à Porquerolles. Et puis, avec mes yeux d'enfant, moi je rêvais de course au large. J'étais abonné à Voiles et Voiliers, j'ai toute la collection encore chez ma mère. Et sauf qu'à Marseille, c'est pas là que ça se passe la course au large. Et puis un jour, devant le Vieux-Port à Marseille, vous connaissez peut-être, devant la mairie, il y a une régate avec des trimarans, un peu comme cela. Et puis il y a tous mes idoles, Primagaz avec Laurent Bourgnon, Fujifilm, Loïc Perron. Ça date un peu, hein, 94. Et puis là, je peux voir les bateaux en vrai, je les touche. Je croise pas les skippers, ils sont pas là. Mais par contre, ce jour, je me dis, c'est peut-être ça que je veux faire. Je commence l'école de sport en dériveur. À Marseille, il y a ça, j'en profite. Et puis petit à petit, je fais un peu moins de violon. Je me lance à fond dans le sport, j'adore ça. Et puis je me dis comment faire pour aller en Bretagne et faire ces beaux bateaux. Je sais pas trop. Je fais des études dans les matériaux composites, j'aime bien bricoler, je me dis peut-être que je pourrais en fabriquer ou en réparer. Je finis mes études et puis toujours pas de solution pour partir en Bretagne. Je me dis pour croiser des skippers, il y a un truc qui n'existe plus aujourd'hui, le salon nautique à Paris. J'y vais avec des CV. Pendant 2 jours, et puis je fais tous les allées pour chercher des skippers. J'en trouve pas. Je me dis merde, je suis vraiment nul. Et puis, juste avant de partir, je refais un tour, un petit coin que j'avais pas vu encore. Et là, je vois Yvan Bourgnon, le frère de Laurent, qui est navigateur aussi. Il signe des autographes sur son stand d'un partenaire. Je vais le voir, il signe un autographe, je lui dis merci pour l'autographe, mais je m'en fous un peu. Par contre, j'ai un CV, je sais qu'il vient de casser son bateau sur la route du Rhum en 2002. Et peut-être que je peux l'aider à le réparer. Et il me dit, ok, je cherche du monde, mais je ne sais pas encore si je peux, j'attends les réponses de l'assurance. On reste en contact. Pendant des mois, ça traîne, j'en peux plus, j'envoie des messages, j'ai pas de réponse. Et puis, un jour, je me dis, je suis chez ma mère, j'en ai marre, je veux partir, je veux bosser, faire des trucs. J'ai un job qui m'attend tout près chez Eurocopter, mais j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et je me dis, ok, je passe le dernier coup de fil. Si Yvan répond, c'est génial, on verra ce qu'il dit. Sinon, j'appelle Eurocopter. Yvan décroche. Et il me dit, ok, j'ai les sous de l'assurance.
si tu veux, je t'embauche demain. Je fais, bah merde, c'est un peu tôt. Je suis à Marseille et j'ai une journée de route. Bon, j'arrive en Bretagne. Enfin, la Bretagne. Voilà. Donc, j'arrive au deuxième mot, c'est l'engagement. Bah, j'arrive en Bretagne, c'est génial. Je fais 6 mois de chantier de réparation avec Aimon Bourgnon. J'apprends tout, quasiment tout le métier en 6 mois. Incroyable. Je continue dans d'autres grosses équipes. Gitana Team, je ne sais pas si ça vous parle. Ils viennent de gagner un tour du monde sur un bateau volant. Je fais ça pendant 3 ans. Je gravis un peu toutes les marches là-dedans. Et j'en veux plus. Je commence à naviguer, mais c'est pas assez à mon goût. Je commence à me faire des copains qui naviguent en solitaire. J'en ai jamais fait, mais ça m'attire depuis le début. Je me jette à l'eau, je démissionne. J'achète un bateau, le plus petit bateau de course au large qui existe. 6,50 m de long. C'est fait pour traverser l'Atlantique en solitaire, sans assistance, sans communication. Un truc de dingue. Un vrai défi. Chez les marins, on dit « passe ta mini d'abord ». C'est initiatique. Bah, j'ai peur, je ne sais pas où je vais. J'ai jamais fait solitaire de ma vie. Mais voilà, j'achète ce bateau. C'est un vieux bateau. Je sais les réparer, les optimiser maintenant. Et puis je fais ma première course. Je vous raconte une petite anecdote quand même, parce que la course a duré 4 jours. J'ai pas réussi à dormir. Je me suis écroulé 2 fois dans le cockpit, sans m'en rendre compte, en dormant 1h30 à chaque fois. Et je me suis réveillé, le bateau était en train de dériver, n'importe comment. C'était le flip. Au bout de 4 jours, j'arrive, et en fait, j'ai vécu un moment incroyable. Piqué au vif, je me dis, ben ouais, faut que je bosse un peu, faut que je m'entraîne, hein, parce que là, ça craint. Mais par contre, j'adore ça. Je le sais au fond de moi. Donc voilà, je continue, je fais mes gammes. Je fais cette mini transat. Alors, je bosse comme un fou, je cherche des sponsors. J'ai du mal à en trouver. Mais je suis un bosseur, donc je m'autofinance. Et je suis au départ à La Rochelle. On va jusqu'au Brésil. C'est un long trajet. Il y a le poteau nord à passer. Pareil, je vous raconte un petit truc. Le poteau nord, c'est l'équateur météorologique. Les vents du nord rencontrent les vents du sud. Et au milieu, c'est le bordel. Et nous, on doit passer dedans. Donc au-dessus de moi, j'ai un joli ciel bleu, des alizés, je suis sous spi. Vous savez, les voiles ballons là, qui permettent d'aller assez vite. La vie est belle, je me régale. Et devant moi, en plein jour, j'ai un mur noir sur tout l'horizon. Pas de passage à gauche ni à droite. Je sais pas où je vais passer. C'est incroyable. Je vous raconte la suite après. En tout cas, j'y vais à fond. Voilà, je fais plein d'autres courses. Je vous passe tout le détail, sinon on en aurait pour 2 jours. Je fais aussi une grande course qui s'appelle la Transat Jacques Vabre. Et il nous arrive plein de choses. Il y a une petite vidéo là-dessus. Je vous laisse la découvrir. Bon départ, all clear. Bien activé à faire pas mal de manœuvres, mais on a raté notre départ complet. Mais on s'est quand même pas trop mal rattrapé. La suite pour la nuit avec le vent fort qui s'annonce. Donc on va rester concentré. On va passer le front. Et ça dépote, on est à 26 nœuds, un riz, je suis 3. Et là ça bombarde. Là, les chocs sont assez impressionnants. Et je crois qu'on a bien recollé à pas mal de bateaux. Waouh. On est assez content. C'est ce qu'on peut appeler une grosse déception. On a cassé la bonne. Voilà, elle n'est pas cassée qu'un peu. Et on avait fait bien le job. Donc vraiment déçu de ne pas continuer dans le paquet de tête sur cette transat. Voilà, alors ça s'arrête là. Il y a une suite, évidemment. Je crois que ça se trouve sur Internet. Ça me permet d'enchaîner sur le 3e mot dont je vais vous parler, le doute. Vous connaissez tous ça ici, vous êtes entrepreneurs. Cet extrait, il montre vraiment le doute qu'on a. C'est-à-dire que ce projet de Transat Jacques Vabre, on a passé 1 an à se préparer à fond.
On s'est entraîné, il y a une équipe entière qui a bossé, il y a des sponsors qui ont investi de l'argent, qui communiquent là-dessus. C'est du sport mécanique. Et voilà, on fait un beau début de course. 24 heures après le départ, on est 5e. Et la bombe se casse. Sans cet élément, la course s'arrête. On peut traverser, il n'y a pas de problème, mais c'est plus trop d'intérêt. Et puis là, d'un seul coup, tout s'écroule. Toute cette année de travail, d'effort. Alors voilà, on doute, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme ma mini transat devant mon mur noir et les éclairs devant moi. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fonce dedans? Est-ce que je fais de demi-tour? Est-ce que je peux appeler ma maman? Ah merde, j'ai pas de téléphone. Je suis tout seul à me démerder. Mais voilà, ça fait partie un peu de notre parcours, du vôtre aussi. Moi, dans le mien, j'ai traversé voilà, pas mal de moments de doute. J'ai essayé de faire la solitaire du Figaro aussi, il y a quelques années. J'avais un tout petit partenaire qui me permettait de lancer le projet. Et puis, voilà, on a vu une deadline, on n'a pas réussi à trouver le budget global. On a arrêté le projet, c'était très très dur. Et là, j'ai remis un petit peu tout en question. Ce choix de navigateur et de course au large. J'avais d'autres choses qui m'attiraient, un peu plus terrien. J'ai démarré une formation de maraîcher bio. Je vous jure, c'est vrai. Et je l'ai fait pendant 2 mois. Je voulais élever des insectes aussi, parce que c'était le moment où on parlait beaucoup des protéines animales, la viande rouge, etc. C'est pas très bon pour la planète. Les insectes, il paraît que c'est fabuleux pour ça. Et voilà, j'ai un peu tout remis en question. Et ça m'amène au 4e mot, la résilience. Alors j'enchaîne quand même sur cette histoire de maraîcher et d'insectes, parce que vous voulez savoir peut-être ce qui s'est passé. Donc pendant ma petite formation express, j'ai vu très vite que élever des insectes, il y avait des réglementations qui étaient en train de se créer, qui bloquaient tout. Au niveau européen, c'était très compliqué, des montagnes de dossiers à faire. Alors moi, je voulais juste élever des vers de farine et des grillons. Et puis j'ai fait un test de potager dans mon jardin, 150 mètres carrés, un beau potager déjà. Et puis j'ai pas réussi à faire une seule carotte droite. J'avais 40 pieds de tomates, des beaux trucs bio et tout, géniaux. Hein. Pas une seule tomate. En Bretagne, il y a le mildiou. C'est terrible. Bon, j'ai vite vu que ça allait être compliqué de vivre en vendant des salades. Et puis là, il y a la force du réseau. Les copains, les gens qui nous aident. Les potes de la mini transat. En fait, j'en ai fait 2. Je ne vous ai pas tout raconté, mais j'ai fait 2 mini transat au final. Parce que c'est une course géniale. Donc j'ai un pote de la mini qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai besoin que tu me remplaces sur mon boulot pendant 1 an. Il est boat captain sur un trimaran, comme cela. Je lui dis, ben, c'est génial. C'est la passion qui me rattrape. J'oublie les insectes et les salades. Et me voilà boat captain d'un trimaran comme celui-là. C'était en 2012. Et en fait, je me régale, c'est ça que je veux faire. Et je fais ça pendant 1 an. Finalement, c'est ces trimarans-là que j'ai vus quand j'avais 14 ans à Marseille. Et ça y est, je suis dessus. Alors, je ne suis pas le capitaine, je suis second. Mais par contre, je régate, je gère une petite équipe. Je fais ça pendant 1 an. Finalement, j'enchaîne sur des monocoques, ceux du Vendée Globe. Avec Tanguy Delamotte sur Initiative Cœur, Thomas Ruyant, peut-être que vous connaissez. Je fais ça pendant une dizaine d'années, à des postes de plus en plus importants. Finalement, je finis directeur technique, à gérer une équipe d'une dizaine de personnes et des gros budgets. Voilà, j'ai une belle carrière, un beau salaire. Je navigue aussi, hein, je remplace le skipper quand il n'est pas là. Donc finalement, je suis très content. Mais c'est pas mon projet. C'est pas moi qui suis à la tête de l'entreprise et qui gère mon équipe et qui donne le ton et l'énergie globale. Et puis j'ai 40 ans. Enfin, j'ai eu 40 ans. Crise de la quarantaine, vous connaissez peut-être certains, peut-être d'autres pour quelques années. Et puis on se repose un peu toutes ces questions, on voit notre parcours défiler. Et finalement, cette expérience là de 2012, elle était ouf. Et c'est ça que je veux faire. Donc c'est à 40 et pas à 50.
50, ça commence à être un peu plus fatigué. C'est des bateaux sportifs, il faut de l'énergie, j'en ai encore beaucoup. Et du coup, je vais voir Thomas Ruyant et je lui dis, écoute, là c'est l'éclate avec toi, il n'y a pas de souci, je me régale dans ce que je fais, par contre, je vais démissionner, je me barre. Alors pour la petite histoire, celui qui me remplace, c'est celui qui m'a mis sur Streamaran 10 ans avant, Rodan, un super copain. Voilà, donc je démissionne et je repars comme au début sur ma Transat. J'ai pas un sponsor, j'ai un peu d'économie sur mon compte en banque, j'ai un meilleur réseau, j'ai une bonne expérience maintenant, mais je me jette à l'eau. Je sais pas comment je vais cheminer pour acheter un bateau comme ça et me lancer. Donc je fais des dossiers, j'appelle tout le monde, je galère. Hein. Et puis je rencontre une personne à Saint-Malo sur le dernier départ de la route du Rhum. Maureen Govard. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, avec le lien entre 50 Partners et la santé ce soir. Enfin ce soir, je dis ce soir, on est à midi. Pardon. Maureen Govard, c'est la fondatrice de l'association Montbonnet Rose. C'est une association qui est extraordinaire, qui aide et qui accompagne les femmes atteintes par le cancer. Alors, des associations comme ça en France, il y en a pas mal. Mais Maureen, elle a une énergie tellement débordante. Et quand elle veut un truc, elle ne lâche pas. On s'est parlé. Elle m'a dit que son rêve, c'était d'avoir un bateau rose aux couleurs de son association pour l'aider à se développer et accompagner plus de femmes atteintes par cette maladie. Et puis moi, je lui dis que mon rêve, c'était d'être au départ de la route du Rhum sur un trimaran. Voilà, on a beaucoup échangé. Moi, j'ai continué à chercher de mon côté. Et puis, il y a une petite vidéo avant de vous donner le prochain mot. Sur la fin de ces images, donc le 5e mot, c'est l'enthousiasme. Et aujourd'hui, c'est des images qu'on a tournées la semaine dernière pendant la régate. C'est vraiment tout frais, vous êtes les premiers à les voir. L'enthousiasme, aujourd'hui, je suis très fier de vous dire que ce bateau, ça y est, il est là, il existe. J'ai réussi à le financer. Je ne l'ai pas fait tout seul, mais on y a réussi. J'ai une super équipe, on les voit ici, les navigateurs. On est en rose, on a réussi à peindre le bateau au dernier moment. Je l'ai peint moi-même au ponton. C'était hyper important d'avoir les couleurs de l'assaut sur cette première régate. Alors voilà, on en est au début. Il nous manque encore une grosse partie du budget de fonctionnement. Ça coûte à peu près 900 000 € par an. Mais aujourd'hui, on est là, on a le sourire. On sait qu'on va pouvoir représenter cet assaut qui en a besoin. Et voilà, le but, c'est de donner le sourire aux gens et de libérer la parole des femmes qui ont le cancer. On a plein d'actions aussi qu'on va essayer de développer, notamment des séjours voiles post-cancer pour les femmes. On travaille là-dessus. Il y a plein d'initiatives en cours. Et voilà, on va faire toute la saison. Vous pourrez nous suivre sur les réseaux. Et l'objectif, c'est d'être au départ de la Transat Javel l'année prochaine et la route du Rhum l'année suivante, en 2026.
Voilà, on va monter en puissance petit à petit. Et voilà, ça permet de clôturer cette matinée d'entrepreneuriat pour vous rappeler un petit peu voilà, les 5 étapes que vous avez probablement tous partagées dans votre vie d'entrepreneur et qui vous construit tous les jours. La passion. La passion, voilà, on est tous passionnés quelque part par quelque chose ou plusieurs choses. L'engagement. Je pense que quand on veut faire quelque chose, on est obligé de s'engager à 400%. Vous l'avez tous fait ici, vous êtes en train de le faire. Les doutes. On passe tous par des moments de doute et il faut absolument les accepter. Ça fait partie du trajet. Et on les regarde après avec grandeur quelques années plus tard. Ça nous a construit. Voilà, la résilience. Il faut s'accrocher. Si vous êtes là, c'est que vous savez de quoi ça parle. Et puis surtout, gardez votre enthousiasme et votre sourire. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté.